Alors cette semaine, nous sommes en train de parler sur comment élargir l'espace de son esprit. Élargir l'espace de ton esprit. Élargir l'espace de son esprit. Et nous avons dit, une étude révèle que l'homme est composé de 79% d'esprit. 79% d'esprit. Donc quand on prend un homme comme ça, et si on doit le décomposer, 79% de la composition d'un homme, c'est la partie invisible. C'est sa partie esprit. Et l'homme est composé de 16%. L'âme occupe 16% de la partie de l'homme. 16%. Lève ta main, dis avec moi Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Enseigne-moi ce soir. Au-delà de ce qui sera enseigné. Enseigne-moi ce qu'il me faut. Au nom de Jésus. Amen. Je veux croire en ta capacité d'enseigner ce soir. Je compte tellement sur toi. J'ai pris que ta main soit sur moi, que ta main soit sur ma bouche. Donne-moi de dire ce que tu aurais dit si c'était toi qui étais là. Que mon cerveau soit connecté à ton cerveau. Que mon cœur soit connecté à ton cœur. Que ma bouche soit connectée à ta bouche. Afin de libérer physiquement tout ce que tu libères spirituellement. Que ta main soit sur ma main. Reste avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors 5% seulement est la partie physique qui est la matière. Donc 5% est ton corps. Alors si tu n'es pas conscient de l'essence de ta vie, tu risques de tellement te concentrer sur les 5% en ignorant les 16% là, et en n'étant même pas du tout conscient des 79%. Et ces 79%, faites comme ça. Écoutez-moi bien. L'échec de la vie de l'homme, c'est l'ignorance de la partie primordiale de sa vie. Beaucoup vivent en mettant de côté 79% de leur existence. C'est-à-dire en ignorant leur esprit. Et si l'esprit est ignoré, le fonctionnement de l'homme devient hypothéqué. Job 32 verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dis à ton voisin, la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc la Bible nous dit de manière très claire que la réalité, ce qui est réel, quand on prend la vie d'une personne, ce qu'on peut plus accepter, ce qu'on peut plus comprendre, c'est son esprit qui est réel. L'esprit est plus réel que l'âme et le corps. L'esprit est plus réel que l'âme et le corps. Et nous avons dit hier, si on n'est pas conscient de son esprit, alors on n'est pas conscient de sa vie. Parce que
Le corps ne peut pas prendre ce que l'esprit n'a pas pris. Ce que l'esprit n'a pas pris, le corps ne prendra pas. Je voudrais qu'on garde ça bien. Dis avec moi, ce que mon esprit n'a pas pris, mon corps aussi ne l'a pas pris. Parce que la vie est spirituelle. Et la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreu 11 verset 3. Hébreu 11 verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est visible est sorti de ce qui est invisible. Ok. Tout ce qui est visible est sorti de ce qui est invisible. Autrement dit, si l'invisible n'existe pas, le visible aussi n'existera pas. Par conséquent, si ton esprit invisible n'a pas pris dans le monde invisible quelque chose, ton corps visible ne pourra jamais manifester ça. Aussi habile que tu sois, aussi intelligent que tu sois, il y a des choses que ton corps ne pourra pas supporter. D'où la nécessité pour l'enfant de Dieu de commencer à se concentrer sur les choses spirituelles. Tout ce qui est spirituel finit toujours par se manifester. On peut avancer? Yes. Les obras de la Gadache. 1 Corinthiens 2:11. J'aime la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2:11. Je voudrais qu'on le lise ensemble. On peut lire ensemble? 1, 2, 3, go! Non, plus fort que ça. Lequel des hommes, en effet, ça ne sort pas bien. On reprend. 1, 2, 3, go! Lequel des hommes, en effet, connaît les choses des hommes, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Mais une pause. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ce que ton esprit ne connaît pas, tu ne connais pas. C'est pourquoi j'ai dit hier, ce que ton esprit n'a pas pris, ton corps ne prendra pas. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est
l'Esprit de Dieu. De De la façon dont l'Esprit de Dieu connaît Dieu. Il peut sonder Dieu. C'est de la même manière que l'Esprit de l'homme. C'est lui qui connaît l'homme. Ok. Ça veut dire, si tu fonctionnes sans être conscient de ton esprit, c'est que tu vis en étant mort. Tu seras en circulation alors que ta vraie identité n'existe plus. Dis avec moi, je suis un esprit. Je suis un esprit. C'est dans l'esprit de l'homme qu'il y a pour l'homme tout ce qu'il faut pour la vie de l'homme. Voilà pourquoi il est écrit dans Proverbe. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Autrement dit, quand Dieu veut diriger la vie de l'homme, parce que Dieu veut éclairer la vie de l'homme, ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit. Dieu a pris l'esprit de l'homme et l'a configuré comme une lumière et l'a déposé dans l'homme. Cette version dit le souffle de l'homme. D'autres versions vont parler de l'esprit de l'homme. Est une lampe de l'Éternel. Donc ton esprit qui est en toi là, c'est une lumière que Dieu a déposée en toi. C'est ton esprit qui a la lumière de ta destinée. Tu veux connaître le chemin de ton mariage, tu dois découvrir le chemin de ton esprit. C'est trop compliqué. C'est fort. Je veux m'assurer que ça passe. Ça passe? Yes. Alléluia. Amen. On va aller un peu. Mais la fila dosh que la hadagas. Y sombra de la regladish. Et si l'esprit de l'homme, nous avons dit hier, selon Galates 3, verset 27, 29, Paul dit que nous sommes héritiers de Dieu. Et nous avons la bénédiction d'Abraham. Mais le chapitre 4, le premier verset, aussi longtemps que l'héritier là demeure enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Ça veut dire, même si l'enfant de Dieu, s'il ne grandit pas, si son esprit ne s'élargit, il vivra sur la terre. Il vivra à l'église comme un esclave. Pourquoi? Parce que son esprit est encore petit. Et nous avons dit hier, l'esprit d'un petit est un petit esprit. Et si ton esprit ne peut pas soulever quelque chose, Dieu ne te confiera pas la chose. D'où la nécessité de développer son esprit. Ce que ton esprit ne pourra pas contrôler, Dieu ne te confiera pas la chose. Ce que ton esprit n'est pas en mesure de couvrir, Dieu ne veut pas te confier ça.
Voilà pourquoi il y a des choses que tu peux posséder. Et le monde des ténèbres peut te déposséder. Parce que ton esprit n'est pas assez capable, n'est pas assez puissant pour sécuriser ça. Les bénédictions sont spirituelles. Et elles se manifestent sur le plan physique. Je vous pose une question. Lorsqu'on dit l'ennemi vient voler, il vient voler où? En esprit. En esprit. Yes. Où était ton esprit? Hey. Où était ton esprit? Ton esprit était à quel niveau? Et un démon est venu te voler. Je pose une autre question. Ton esprit est comment? Avance. On peut monter? On peut monter? Certains ne veulent pas monter. On peut monter? Avance, papa. Avance. Ça ne me convainc pas. Avance. Ça ne me convainc pas. Ok. Ton esprit est comment? Et la nuit, un sorcier vient de pourchasser. C'est devant le fort que le faible fuit. C'est fort. C'est devant le fort que le faible s'humilie. Parce que le monde est gouverné par la loi du plus fort. Yes. Si on te pourchasse en esprit, c'est parce que ton esprit est petit. Vérité. C'est fort. Non. Poussez, on va aller. Yes. Avance. Poussez, on va aller. Avance. Ton esprit est comment? Et on est venu prendre ton mariage. Tu étais où? En esprit. Tu étais où? Ton esprit était comment? Si ton esprit avait la capacité d'affronter l'adversaire, lorsqu'il viendra et il te fixe, il sait. Dites-moi, quel voleur a la capacité d'aller voler chez un militaire? Même si le policier laisse la porte ouverte. Si tu es réellement une menace, il y a des démons qui ne viendront pas faire rabat chez toi. C'est à cause de la taille de ton esprit là. Ils savent qu'ils peuvent te voler et tu ne pourras rien faire. Je peux vous parler? Avance. Il y a des démons qui n'ont pas peur de toi parce que tu vas à l'église. Ils ne viendront pas t'attaquer à l'église. Il y a des choses que tu reçois à l'église. Ils te laissent. Faut rentrer. Vérité. Faut rentrer. Parce qu'ils savent tu ne fais rien pour développer ton esprit.
Développe ton esprit. Développe ton esprit. Yes. Si tout ce qu'on recevait à l'église, si les choses n'étaient pas volées, la Bible dit, le voleur ne vient pour dérober, égorger des trucs. Si toutes les bonnes choses qu'on reçoit, la prophétie qu'on reçoit, l'impactation qu'on reçoit, les âges de Dieu viennent dans le culte, et transfert de grâce, transfert de bénédiction, parfois on reçoit, soit même on sent, on sent que quelque chose est entré. Oui. Yes. On sent que quelque chose est entré. Le problème, c'est comme un enfant de 2 ans à qui on a remis un iPhone. En rentrant à la maison, il y a des démons qui vont te croiser, ce qui te permettra de t'en sortir. C'est le pouvoir de ton esprit. Yes. Il y a des choses que Dieu veut te donner. Les démons les bloquent parce qu'ils savent que tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas une menace. Miséricorde. Parce que tu n'es pas une menace. Même si on touche son foyer, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Je peux vous choquer? Est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui sont plus puissants que certains chrétiens, même pasteurs? Yes. C'est vrai. Mala sufa la handega. Berandos kila hatash. Mande vele setaka. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ne cherchons pas les gros noms. Cherchons un grand esprit. C'est fort. Faut pas chercher un gros nom. Moi je suis président, directeur général, fondateur mondial. Un petit sorcier va te dégonfler. Le problème des chrétiens, nous voyons comment les païens émergent. Mais on ne sait pas que toute montée dépend de la montée de l'esprit. Je peux appuyer. Si vous voyez un païen qui monte, qui grandit, son entreprise grandit, ne l'enviez pas d'abord. Allez lui demander. Allez lui demander. C'est quoi ton appui? Il n'y a aucune montée qui soit gratuite. Toute montée gratuite crée des chutes gratuites. Attendez, ça passe? Yes. Ça passe? Ça passe bien? Ça passe, papa. Dis Seigneur, élargis mon esprit. Hey, Kalikusha Kalamanda Bradis. Iko Barunda Hate. Shalekos Kapledina Adegas. Keria Koshkiba.
Tu veux aller loin? Regarde, vérifie d'abord les pieds de ton esprit. Tes pieds physiques ne peuvent pas aller plus loin que tes pieds spirituels. Je répète. Yes. Tes pieds physiques ne pourront jamais aller plus loin que tes pieds spirituels. Sinon, on va te retourner. Va demander aux gens de ton village. Pourquoi on monte et on descend? On est ensemble? Yes. Dites avec moi, Saint-Esprit, élargis L'esprit. Ikaya. Beneketes kita katosh kipakata. Mbalakatis kumpalakatosh kita kapa. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples dans Jean 16 verset 12, j'ai encore beaucoup. J'ai encore beaucoup. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, à vous communiquer, à vous confier. Mais, on la suite, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus regarde les disciples qu'il a formés pendant 3 ans. Il les regarde. Il dit, j'ai des choses à vous communiquer. J'ai des secrets à vous confier. Mais quand je vous vois, j'ai des gloires à déposer sur vous. Mais vos pieds ne pourront pas les porter maintenant. Église de Jésus, au lieu de chercher la gloire d'abord, va solidifier ton esprit. Ok. Vous savez pourquoi? Certains chrétiens, lorsqu'ils montent un peu, ils disparaissent. Ils deviennent païens. Ou bien même ils entrent dans les sectes. Il est monté là-bas. Mais son esprit n'a pas la capacité de supporter les pressions qui sont là-bas. Wow. Si tu montes un peu, les gens vont te peser pour voir. La dame la pèse combien? Le monsieur la pèse comment? Dites au nom de Jésus. Seigneur, à partir de ce soir, élargis l'espace de mon esprit. Tu jeûnes un peu. Tu actives certaines choses. Tu prends le règne, la prospérité, la victoire, la richesse.
Tu prends la bénédiction. Quand tu finis là, comme souvent, c'est dans les semaines de prière tu pries. Les démons vont aller se reposer. Et ils vont attendre que la semaine finisse. Quand la semaine de prière va terminer, il vient de encore. Où est la dame qui avait pris le règne là? Où est tonton qui avait pris la prospérité? Et on te voit maintenant avec la prospérité, avec la bénédiction. Et tes pieds sont maigres. Tu es déjà à la pause. On vient maintenant. On te dépouille. On repart. Et tu vas attendre un autre programme de prière. Tu vas aller à camp de prière. Camp mondial de feu sur la montagne de transfiguration. Quand on va là-bas, là-bas, il y a feu là-bas. Mon frère, aucune montagne ne peut porter mieux le feu que l'esprit de l'homme. Faut monter. Les esprits vont attendre que tu descends. Wow. Tu vas pas rester là-bas 3 ans, non? Un homme de Dieu est invité. Depuis Kamchikaka. Depuis celui qui vient là. Ma vie a changé. C'est faux. Après son départ, Satan peut te ravir tout ce que tu as reçu. Wow. Vous aimez la vérité? Yes, papa. Ce qui te permettra de te défendre après la montagne de prière, c'est la capacité de ton esprit à pouvoir affronter, sécuriser ce que tu as reçu. Sinon, après le programme de prière, ah oui, c'est ce qui fait que beaucoup se découragent. J'ai beaucoup prié. J'avais jeûné. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. D'ailleurs, Satan ne va jamais te combattre quand tu es en feu. Tu vas attendre un peu. Il te connaît. Il sait que bon, tu rentres à la maison, ton mari crie sur toi, maintenant c'est terminé. Le feu s'est éteint. Dis Seigneur, fortifie mon esprit. Dis Seigneur, fortifie mon esprit. Seigneur, fortifie mon esprit. Aïe, 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 aïe. Lora la pradolos qui te kepalash. Skafikus kanta la manangre. À partir de cette semaine, ce que Dieu te donne, Satan ne pourra plus te ravir. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Seigneur, renforce mes pieds spirituels. Seigneur, renforce mes pieds. Renforce mes bras spirituels. Renforce mon esprit. Renforce mon esprit. Depuis hier, je faisais une prière. Je dis Seigneur, donne à mon esprit la force compatible aux batailles de mon ministère. Parce que les batailles que ton esprit n'a pas vaincues t'ont vaincu.
Yedu le titoué. Même si tu es en Christ. Até do Christ mesmo. Nous sommes plus que vainqueurs. Minhi gandu de dito. Oui. Nous boé. Mais plus que vainqueurs lorsqu'on travaille sur soi. Amo when we was so do me de dio we no ayi gandu de dito. On est ensemble. Yes. On est ensemble. Ah. 30 secondes. Demande à ton voisin. Ce que tu attends, ça te fait quoi toi? Cambio me la pacho no esi adion nteblo no hwe kadi. Il n'a qu'à te parler, il n'a qu'à te Eni parler. do honu. On va parler à 30 secondes, on va parler. Nya do honu mi do ho ha mi de le do nku we pame. Je ne suis pas là pour parler de 21h jusqu'à 20h. Non, non, Wa non. bana do ho si gan tene me kaka igan we me a e o. Sois sûr que ton voisin te parle. Do kan de do me la pacho do ho de don we we. Et maintenant, do honu, do honu. Nya gbadon, do honu. Hey, Kalamande Vaya. Ça passe? Tout à l'heure, on va déclencher une prière. Zande dio mi na bedede. La prière, c'est Saint-Esprit. De o wen yes semi me. Engraisse mon esprit. Wa do gan gbigboche me. Gbigboche ni doju. Alléluia. Amen. Il y a des prophéties de ta vie qui ne seront plus jamais avortées. Amen. Doda idele do présenter me persona. Tu n'as pas dit amen. Amen. Il y a des prophéties de ta vie qui ne seront plus jamais avortées. Amen. Doda idele do présenter me persona ho intekmo gbede a. Il y a des grâces qui ne seront plus jamais détournées. Amen. Fais-nous de l'être bon mais sona de alide vona kon gbede a. Amen. Donne-moi un bon amen. Nam ya Amen. beta amen. Donne-moi un vivant amen. Amen. Vous savez, lorsque Jésus disait ça, Mi tu when Jésus no mondo vous ne e. pouvez pas les porter maintenant. Il doit missi ho hentian. Certainement, les disciples auraient dit non, Jésus, Jésus toi na aussi. do Jésus guide su. On est resté 3 ans et demi. We are ton dade mi no konto na. Je peux vous montrer ça. Muhammad Khlemi. Avance. Luc 24, 12 à 15. Luc si we ma ta kon kun ne hi ha me we go wa fotongo. Excusez. Verset 15. C'est ça? 15. Ok. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Regardez. Big bon. Verset 15. Hi ha me afotongo. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, When we edo hodo e o. Jésus s'approcha Jésus wa sebodo yewu. et fit route avec eux. Bodi soli ko epo. D'accord? Donc, il y a eu augmentation de nombre de personnes sur la voie. Beto so haida liodio e wa jeji. Donc, je suppose, ils étaient combien? Mi ndo eme na bi kawe. Même si on dit 5, 6, 7. Mi te do aton kabia izente we yo. Et vous connaissez. Bo mi tun mi de gandi. Jésus s'est ajouté. Bo Jésus wa gonu mi. Maintenant, vous faites 6. Bo mi aton da ibo huzu wa izenti. Pendant qu'ils parlaient, discutaient. Bo when we do hodo e o. Il dit, Jésus s'approcha. E do Jésus wa sebodo yewu. Ok. Ce n'est pas que Jésus... Comment je vais dire ça? Jésus n'est pas apparu au milieu d'eux. E do Jésus wa e tonje eteti po nwe ha. Vous êtes là? Yes. Jésus Et donc, s'est Jésus- approché. E sebodo yewu. Eux, ils regardaient où? Fite po ye te kade. Jésus s'est approché. Bo Jésus wa sebodo Ce yewu. n'est pas qu'il a fait... E do e ton pombo wa we ha. Il a marché de quelque part. E di zolisi fide. Et il s'est approché d'eux. Bo sebodo yewu. Hein? Et fit route avec eux. O di zoli ha ye. Le verset 16 dit quoi? Mais leurs yeux étaient empêchés de le
Reconnais. Dans le cas où vous tournez, Maintenant, ma verset date. Pendant qu'ils étaient à table, qu'il était à table avec eux, il était à table avec eux. Il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Dites avec moi, hey! Dites avec moi, Seigneur, Seigneur, réveille mon esprit réveille mon esprit sur toutes les choses importantes de ma destinée. Si ton esprit n'est pas bien activé, tu peux marcher avec le sauveur de l'humanité sans savoir. Tu peux marcher avec celui qui va te sortir de la misère. Tu ne le sauras pas. Tes yeux seront fermés. De quoi on a besoin cette saison? Seigneur élargit. Lorsque l'esprit s'élargit, tu vois mieux. Tu entends mieux. Ça devient plus clair. Certainement quand Jésus leur parlait, on dit non quand même. Qu'est-ce que nous ne pourra pas porter? Et la villa d'Eskita la capadache. Sur l'ambra de l'Eskita la dash. Sous la prate legesh. Sous parato keski pakatika. No la vere gladis. Shkompala diaskita. Lido proskira atish. Kansku pakatish kepekepekipa. Lofikus katekara deskibra atikes. Je déclare ce soir, tout ce qu'on t'a déjà volé en esprit, que ton esprit aille les récupérer. Amen. Que ton esprit aille les récupérer. Que ton esprit aille les récupérer. Que ton esprit aille les récupérer. Au nom puissant de Jésus. Je peux te parler. Après cet enseignement, tous les esprits qui sous-estimaient ton esprit seront choqués. Amen. Tu vas descendre au milieu d'eux comme un esprit développé, comme un esprit agrandi. Ils vont se demander, c'est pas lui qu'on avait dépouillé il y a 2 semaines. Dites avec moi au nom de Jésus. Je déclare à partir de ce soir, à cause de mon esprit développé, les choses ne seront plus jamais comme avant. Le nom de Jésus. Tu peux développer ton esprit. Tu peux l'élargir. De telle sorte que tu es ici. Mais je veux conclure. Un peu conclure. Un peu conclure. Avance, papa. Tu es ici. Et aucun mouvement spirituel dans la zone ne peut se faire sans l'autorisation de ton esprit.
personne. Ah. Dis à ton voisin, ton esprit a trop d'espace. esprit a trop d'espace. Je te pose une question. Dieu est grand ou bien Dieu est petit? Dieu est grand. Hein? Il est grand. Réponds-moi bien. Dieu est grand. Dieu est grand. Yes. Selon toi, Dieu peut habiter où? Dans mon esprit. Au ciel. Et faire de la terre son marche-pied. Je vais te choquer. Est-ce que vous êtes choquable? Dieu regarde l'homme et Dieu dit désormais je veux habiter en eux. Certains n'ont pas encore compris. Quand on dit Dieu habitait dans un homme, ça veut dire dans l'esprit d'un homme il y a tellement d'espace. Je répète. Ça veut dire dans l'esprit de l'homme il y a trop d'espace. Ce qui peut rester. Ok. Dieu est plus grand que l'univers. D'accord? Dieu est plus grand que l'univers. Et l'univers ne peut pas contenir Dieu. Maintenant, si l'univers ne peut pas contenir Dieu, et le Dieu qui ne peut pas être contenu par l'univers décide d'habiter dans l'esprit de l'homme, ça veut dire l'esprit de l'homme. Eraka, montez-moi le son là-bas. Bretou Shakataba, Imbra Souffert, le combat la Viliata. Shalamaha. Est-ce que je parle aux esprits? Est-ce que vous m'entendez? Tu n'as aucune idée de ce qui est en toi. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Quand Dieu te voit, il voit quelqu'un plus large que l'univers. Arrête d'être influencé. Arrête d'être dominé. Job dit dans l'homme, la réalité, c'est l'esprit. Parce que l'esprit est illimité. Si Dieu illimité doit habiter dans l'esprit d'un homme, ça veut dire l'esprit de l'homme n'a pas de limite. Est-ce que vous m'entendez? Le jour que tu découvres ça, aucun sorcier dans ton village, dans ton quartier, ne pourra te maîtriser. Le vrai problème du christianisme, c'est un problème Hey, est-ce qu'on peut parler à l'âme pendant 1 minute? Vas-y.
Faut oublier les voisins. Wọ́n Oublie. mẹ́rin àpàtó ẹ̀ ọ́. Qui est là, faut l'oublier. Mẹ́rin òfin náà wọ̀n ẹ̀. Concentre-toi sur ton esprit. Pẹ̀lú kúndọ̀ gbígbọ́ tó ewu. Vas-y. Les falaha. Shakapaha. Suparaya. Reclendo pariata. Esofalia. Embresupeli. Empaparaha. Sanelamaha. Vas-y, Lito de Deus da Vila il la rada costa va la cafara da bada il malaga le bada de bessene da la cafara da basala da balaga da basere de boria rote che per de bessene da bala da basala da basala da bagala da racota cafara da basere de boria da bada da Attends comme ça. Notez-moi. 2 Corinthiens 6:16. Corinthiens si wema ta wema we go ta Isaïe. 2 Corinthiens 6:16. Il est écrit. Eh oui, Rolando. Aïe, 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 aïe. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? De teka kan chicha do ko ho mauto. Bodo bo chi ole po. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Do miyin ko ho mau pe de oto. Lisez-moi ça. On va lire ensemble. Mina ha lo po. On va lire ensemble. On peut lire ensemble? Plus fort, on peut aller? 1, 2, go, on y va. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Attendez, on reprend. On reprend comme Dieu l'a dit. 1, 2, 3, go. Comme Dieu l'a dit. Je voudrais qu'on lise bien cette partie. Elle me coûte trop cher. 1, 2, 3, go. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au Dites avec moi, il habitera. Et il marchera. Ok, là où on parle de qui? On parle d'où? Il va habiter en toi. Il dit j'habiterai et je marcherai. Seigneur, marcher dans mes pieds, marche dans mes os, marche dans mes nerfs. Il y a d'espace pour toi. Je marcherai au milieu d'eux. Vous me suivez? Est-ce qu'il t'arrive de sentir des choses bouger en toi? C'est lorsqu'il commence à marcher. Tu es à la maison, tout ce que tu sens,
à la maison, la nuit, tu n'as pas envie de dormir. Il est en train de... Il est en train de marcher. Tu regardes la télé. Tu n'es pas satisfait. Il est en train de se promener. Tes mains bougent seules. Tes pieds bougent seuls. Parce qu'il se promène. Si tu n'es pas assez conscient de ça, quand ça t'arrive, c'est quoi ça? Ce n'est pas c'est quoi ça? C'est celui qui habite là qui se promène. Et le mot utilisé là, c'est anteripateo. Ça veut dire se promener avec inspection. C'est comme un agent de sécurité qui fait la garde et qui surveille. Écoutez-moi. On n'a pas besoin de dire à la maladie de sortir. Ce soir, je ne vais même pas lui dire de sortir. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un travail d'inspection. Amen. Lorsqu'il va entrer dans tes nez là, il va les redresser. Amen. Vous m'entendez pas? Qui a dit que tout est rien de problème? Ali. Faut leur dire c'est pas vrai. Si seulement le roi peut se promener là. Qui t'a dit que tu as des et tu as attention quoi? Prends du temps. Requisco par la laisse le maître inspecter cette partie. Aïe. Est-ce que tu sens des oppressions à la maison? Pourquoi tu as peur? Élève seulement la voix. Va dans le coin. Va là où tu sens souvent l'oppression. Il est là. Il faut l'amener là-bas. Dis avec moi, je suis un esprit. Je suis un esprit. Dis encore, je suis un esprit. Je suis un esprit. Dis encore, je suis un esprit. Je suis un esprit. Je ne te reçois pas bien. Je suis un esprit. Dis, je suis un esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit. La Bible dit dans 1 Samuel 19, 18. Je ne vais pas lire à cause du temps. David était en danger. Il a fui pour aller se cacher auprès de Samuel à Rama. D'accord? Quand il est parti, il a raconté tout ce qui se passait à Samuel. Et il a demeuré auprès de Samuel à Najot. Vous allez voir à partir du verset 19. On le rapporta à Saül. Voici David est à Najot.
Aidez-moi, dépassez-moi un peu le truc là. Un bon lecteur, aidez-moi. Saul envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saul. Et il se mit de Saül. Et il se mit aussi à prophétiser eux-mêmes. D'accord? Donc Saül a envoyé ses envoyés aller saisir Saül s'est maintenant là de l'année où David doit nous. Lorsqu'il vient dans la zone où régnait l'esprit de Samuel, ils sont configurés selon l'atmosphère de Samuel. C'est comme on envoie des policiers ici, on va arrêter quelqu'un, ils sont venus, ils ont commencé à Wow. Ils sont allés arrêter David. Quand ils sortent de l'atmosphère, ils commencent par prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Dites avec moi, fire! Fire! Et là. Lisez-moi la suite là, vite. La suite là. Saül envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et il se mit aussi à prophétiser eux-mêmes. Ok, on continue. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens. Il envoie d'autres gens. Et eux aussi prophétisaient. Ok, on continue encore. Il en envoya encore pour la troisième fois. Et il prophétisait. Alors Saül alla lui-même à Rama. Qu'est-ce qui se passe à Rama? Moi-même le roi. Il est saisi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la grande citerne qui est à Sékou. On demanda où sont Saul et David? Où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont un agent près de Rama. Et il se dirigea vers un agent près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continuait son chemin en prophétisant. Le problème là c'était quoi? Celui qui était là, mais on l'appelle Samuel. Son esprit gouverne nation et lui seul. Il gouverne Rama et Najon en esprit. C'est-à-dire aucun méchant n'entre dans son atmosphère avec la méchanceté. Lorsque le méchant entre, il est converti en bienfaiteur. Samuel Dokono ayeke la mahata rate escofa. Samuel Dokono. Les envoyés de Saül ont prophétisé. Mais Saül s'est donné de Dodai. Il leur a pas imposé les mains. Et dans le tanou, son atmosphère était tellement électrique. Et entre dedans à Bioméo. Au lieu d'être meurtrier, tu deviens rempli de Saint-Esprit. Oh Dieu, que ta main soit sur nous, afin que dans cette saison, que les malfaiteurs qui nous approchent soient convertis par notre atmosphère. Tu as le pouvoir lorsque
tu élèves le niveau de ton esprit, tous ceux qui voudront te faire du mal, s'ils viennent, ils seront désarmés. Wow. Un esprit. Vous me suivez? Un seul homme peut couvrir qu'à la vie. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Une seule femme, son esprit. Tiens-toi debout là. Une seule femme, son esprit peut gouverner tout le village. Une seule femme, Samuel seul, lui seul, les amis, l'église est faible parce que les chrétiens ne se connaissent pas. Si on se connaissait ici maintenant, si on prenait 5 minutes, on serait capable de désactiver tout le pouvoir de Satan, même au Bénin. Hey. Notre problème, on ne se connaît pas. Deux, les esprits sont petits. Miséricorde. Samuel seul, il était là. Mais tous ceux qui venaient dans son atmosphère sont convertis par son atmosphère. Oh Dieu, à cause de moi, qu'il n'y ait plus la sorcellerie à Calavi. Amen. Yes. Lui seul. Lui seul. Vous me comprenez? Lui seul. Les malfaiteurs viennent dans son atmosphère et sont transformés. Ils commencent à prophétiser. Ils viennent avec les âmes. Ils commencent à prophétiser. Ça veut dire quoi? Ça ne peut se passer qu'avec eux. Moi-même, jamais c'est pas possible. Il va essayer. Il s'est levé et il vient. Il entre après la citerne de Sekou. Il vient à Rama. Paf! Ce qui est arrivé aux autres, lui est arrivé aussi. Et pour lui c'est pire. Lui là, il a prophétisé jusqu'à se déshabiller. Vous voyez la puissance de l'esprit d'un homme développé. Il est capable de contrôler même un pays. Tu deviens un commandant territorial. J'ai soif d'une seule chose. Je poursuis par la visibilité. Je veux l'autorité. Si je dis, dites à telle personne que telle chose n'a pas lieu, ça doit se passer. Ça dépend de l'espace de mon esprit. Ton esprit peut gouverner jusqu'où? Voici ma question. Toi là. Vous êtes là? Yes. Amène-moi les mains qui sont distraits là-bas. Maman je veux que ton esprit soit enflammé. Ton esprit peut gouverner jusqu'où?
Si on posait des questions aux sorciers de ton quartier sur toi, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Est-ce qu'ils peuvent dire que c'est à cause de toi qu'ils n'opèrent pas? Est-ce qu'ils peuvent dire ça? Kalamanda subratekaha. Je peux en parler? Avance. Si le corps peut grandir, l'esprit peut grandir. Mais la particularité de l'esprit. Avance. Je peux vous choquer. Avance. La particularité de l'esprit. L'esprit ne grandit pas lentement comme le corps. L'esprit grandit en fonction de la qualité de ce qui est entré en lui. C'est pourquoi quelqu'un peut faire 10 ans dans l'église. Quelqu'un vient, il fait 3 mois et il devient plus âgé que l'autre. Ça veut dire cette soirée peut servir à quelqu'un. Hein? Cette soirée là. Cette soirée. Cette soirée. Cette soirée. Cette soirée. Lekita mande veledesh imbrasko takapa lokatia kopala katakatiata eskaparuanto la balakatiate. Avant que demain, on ne parle de comment engraisser l'esprit. Demain on va parler de comment on peut booster l'esprit. Avant demain, aujourd'hui, j'ai une prière. Saint-Esprit, élargis mon esprit. Je veux devenir comme Samuel. À cause de moi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si les sorciers tuent dans ta famille comme si tu n'étais pas là, c'est que tu n'es pas là. Sinon toi seul, tu peux bloquer le vol. Toi tu es à l'église il y a 10 ans. Comment un sorcier de 1 an va détruire le village? Qui est plus âgé? Et le pire de tout ça, c'est les nouveaux sorciers qui malmènent maintenant les anciens chrétiens. Et il doit bien 3 mois d'hier. Vous comprenez? La montée de l'esprit n'est pas d'abord en fonction du temps. Un sorcier de 3 mois peut faire plus de ravages. Ça dépend. J'ai une seule prière. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Étire mon esprit. Si tu fais bien cette prière, même si tu vas manquer de sommeil, parce que ton esprit va commencer à te réclamer les choses. Malatose. Il y a certains qui ont déjà compris. Et ils prient déjà. Saint-Esprit, j'ai une prière. Ce soir, élargis mon esprit. Je veux devenir plus que Samuel. Plus que Samuel. Parce que Samuel n'a jamais reçu Jésus en lui. Ah!
Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit en lui. Shepala, Ikarata, Brandos Kataha, Le Cumbre Talida, Kota Felata, Kosha Peratata, Ilombreze, Le Combra Talia, Oila, Sumbrete, Lembe Belegadiato, Eshaparakato Kapaha. Sauve-la.